Salut les bleeders, ici Playmaker, on se retrouve pour cette courte review des épisodes 42 et 43 des Ennemis de Patel. On reprend avec Feno à la portée des âmes qui poursuit sa quête contre Rashad, et sa prochaine cible est nulle autre que Belle. Oui, parce qu'il dit très clairement qu'il en a rien à foutre de Ranzo. Yasai, Kiyama, on connaît. Cependant, Ranzo retrouve le couvercle qui va au centre de l'arène, et après avoir provoqué Belle, et une énième chamaillerie, les deux s'affrontent pour savoir qui aura le droit de défier Phénoméno. Et en soi, le gros de l'épisode 42, c'est une grosse pub pour le Hybrid Stadium. Ici, on a le côté avec le block fence, donc petit rebord. Knorr, qui pourtant partait bien, se fait encore défoncer. On a un très court monologue de Jin Gammon qui dit qu'il est content de voir son petit-fils s'amuser autant. Une manière de faire comprendre à Phénoméno que se servir du Beyblade pour uniquement se déverser sa colère n'est peut-être pas une bonne chose. D'ailleurs, justement, Chou et Valt ont peur que Phéno parte en couille à cause de sa rage, et décident qu'il faudra le battre pour qu'il se calme. Ouais, plan de merde, ça marchera pas. Pas du tout. Côté The Center, Basara et Ilya se demandent où est parti le bleeder de Phoenix, et ils essaient de comprendre pourquoi il en veut autant à Rashad, ce à quoi ce dernier ajoute qu'il ne sait pas non plus pourquoi il lui en veut, vu qu'après tout, il n'a combattu qu'une fois. Ce qui confirme que Rashad est tellement honnête mais arrogant qu'il ne se rend pas compte que son comportement peut blesser les autres, comme on l'avait déjà vu lorsqu'il l'a détruit, par accident ou non, Beyal 1 et Valkyrie 1. Épisode 43, c'est le combat entre Pheno et Belle. L'idée de Belle est de tout simplement faire tomber Phoenix et l'attaquer par-dessus, pour essayer de l'exploser sans toucher le shield. Oula, pour essayer d'exploser. Pour essayer de l'exploser sans toucher le shield. Compliqué à dire. Non seulement il va rater, mais en plus il va être piégé dans la surface inférieure et va se faire trancher en deux par le Prominent Shaker. Par la suite, il se dirige vers son prochain adversaire, Valt. Oui, on aura enfin droit à un combat entre Valkyrie et Phoenix. Parce que souvenez-vous, en saison 3, on a failli en avoir un, mais Aya est intervenu et a battu Faye, avant que Faye puisse affronter Valt. Sauf que Ben n'arrange pas du tout les choses et il veut sa revanche contre Pheno, et après que ce dernier ait expliqué ce qui est arrivé avec Rashad, Ben n'hésitera pas une seconde à se foutre de sa gueule afin de le provoquer. En gros, Ben insiste sur le fait que Rashad ait dit à Phénoméno que son combat était ennuyeux, et que si son combat était pas si ennuyeux qu'il le pensait, peut-être que Rashad n'aurait jamais dit ça. Bref, c'est juste appuyer sur là où ça fait mal. Ça reste enfin le début du retour du roi démon. Non, parce que depuis qu'il a créé Dangerous, Belle a un peu de mal à briller vu qu'il s'est fait lever successivement par Raphaël, en équipe, c'est vrai, mais il s'est quand même fait lever, Valkyrie et Phoenix, et qui ne contrôle pas encore la pleine puissance de sa toupie. Et pour ceux qui attendent le retour des Gears, je pense qu'on les reverra sur les combats finaux. C'est une quasi-certitude, donc là-dessus, je m'inquiète pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lors de gros combats, je m'amuse à faire des sondages, et je crois que j'ai sans vouloir déclenché une guerre dans les commentaires. Sans rire, hein, mon YouTube Studio en ce moment c'est un Yugo contre Kibi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la saison 3 de Wakfu est sortie en 2017. Ce qui fait qu'on attend plus de 4 ans. Bref, de mon côté, aussi surprenant que cela puisse paraître, je pense que Val va gagner. Oui, vous avez bien entendu. Alors comment? Je sais pas, surtout que le Prominent Shaker est assez vénère comme move. En soi, si Val te perd, ça ne serait pas incohérent du tout. Selon moi. En soi, si Val te perd, ce ne serait pas incohérent du tout. Ça fait avancer le personnage de Phénoméno, et ça donnerait une vraie raison à Rashad de flipper, comme on peut l'apercevoir dans la preview. La preview d'ailleurs ne donne pas d'indice sur qui pourrait gagner entre Valt et Phénoméno. La seule conséquence de sa défaite serait ses fans, qui donnent la saison 2 qui chouinent parce que gna 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 gna, le personnage a battu Valt. On a l'habitude depuis la saison 3. Mais je trouverais ça un peu dommage de voir Ultimate perdre son premier combat important. Bah oui, il n'a fait que des combats d'entraînement contre Belle et Ranzo. Et le combat contre Chou, c'était son premier combat, donc il fallait qu'il gagne. Mais à part ça, depuis... de Belle Ranzo, il a fait que gagner. Ma théorie sur sa victoire, c'est que Phénoméno parvient presque à battre Valt, mais s'est fait retourner à la dernière seconde. Je rêve secrètement, depuis la saison 3, que quelqu'un retourne l'anneau de Phoenix contre elle. Suite à ça, Phénoméno pèterait les plombs pour de bon, mais Rashad aussi. Sachant qu'il a galéré à battre Xavier Valkyrie, s'il voit Phénoméno se débrouiller sans mal face à Ultimate Valkyrie, l'évolution quoi, la version plus puissante de Valkyrie, ça peut créer un complexe d'infériorité bien violent, et tout le monde se mettra sur la gueule. Cette revue est à présent terminée, moi je vous laisse vous entretuer en commentaire. Pour rappel, nous aurons les informations de la saison 7, l'information officielle, le 15 février. Sur ce, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.